David? David, à toi. T'as pas de micro, on t'entend pas. Pardon. Bonjour à tous, je recommence. J'avais Ah pas oui. ouvert mon micro. Merci Eric. Donc là, on se retrouve pour vous présenter la partie robotique qui intéresse surtout Christelle et Stéphane. Donc au niveau de cette finale, vous avez entraîné vos élèves, vous avez dû constituer des équipes et on va vous demander à partir de maintenant, au moment de la finale, de sélectionner une équipe. On vous laissera gérer le nombre d'élèves par rapport à ceux que vous voulez faire participer. On va avoir durant donc la semaine qui correspond à la semaine de la finale, on va vous proposer de se rendre sur place dans votre établissement pour vous faire passer l'épreuve. Donc les élèves vont avoir une épreuve qui va durer 2 heures. Elles correspondent à celles du cahier des charges qu'on a mis en ligne et sur lesquelles vous avez dû faire les entraînements. Vous aurez donc à la fin de ce webinaire un lien avec la possibilité de vous inscrire sur un des créneaux qui va vous convenir. Et le jury va se déplacer dans l'établissement, dans votre établissement, et nous apporterons des surfaces de jeu, des trois épreuves qui vous intéressent. Donc, au niveau des épreuves, on va revenir dessus après, on va les détailler. Au niveau de l'évaluation, donc des critères qui vont nous permettre d'évaluer si votre équipe bien les critères de réussite, on va regarder bien sûr les programmes, on va regarder la conception des robots, éventuellement toutes les pièces qui pourraient nous apporter des précisions sur le travail de vos élèves. Et bien sûr, on va pouvoir questionner les enfants quand ils vont nous proposer les différentes épreuves. Voilà, on va pouvoir présenter déjà la première épreuve. Donc celle-ci, la première épreuve, c'est l'épreuve qu'on a appelée Wade. Au niveau du diamètre de l'aire de jeu, au maximum, on va être à 2 mètres et on va peut-être se rapprocher plutôt du 1m30, 1m20, mais de toute façon, ça ne change rien au niveau de l'épreuve et de la programmation. Donc, au niveau du parcours, on a précisé par rapport au cahier des charges, on a remis des couleurs et des indications de départ et d'arrivée. Là, actuellement, sur le dessin que vous voyez, on voit le parcours de 2 robots, un robot rouge et un robot vert. Alors, on peut très bien imaginer de n'avoir qu'un seul robot, on va le chronométrer. Donc, le robot est déposé sur le point de départ. Au signal, les élèves mettent en route le robot, alors soit avec un bouton ou un clac, comme ils l'ont décidé. Et à ce moment-là, le robot doit se rendre à son point d'arrivée. Donc, bien sûr, tout ça, les enfants ont dû réfléchir à l'algorithme qui va leur permettre de faire ce parcours-là. Les critères de réussite, il faut espérer que le robot va réussir à aller à son point d'arrivée. Donc, ça, c'est le premier critère. Il faut qu'il réussisse à faire son parcours. Le deuxième critère, ça sera le temps. Et si dans votre établissement scolaire, vous avez inscrit, alors c'est le cas chez toi, Christelle, je crois, si vous avez inscrit plusieurs niveaux, donc de la 6e à la 3e, toi, Christelle, on peut très bien imaginer de mettre 2 robots en même temps sur le parcours. On pourra en mettre 3, mais ça complique un peu l'affaire. Mais on met 2 robots en même temps et on chronomètre le parcours. Alors, bien sûr, ils vont pouvoir vérifier que leur réglage correspond bien à ce que vous avez pu faire, vous, en amont, au niveau du suivi des pistes. Voilà, donc ça, c'est la première épreuve. La deuxième épreuve, donc on va mettre en place les différents tapis, donc dès qu'on va arriver chez vous, ils vont pouvoir le voir. Alors là, on a rassemblé tous les circuits sur le même parcours, pardon, sur la même aire de jeu. Ça sera peut-être pas forcément le cas, on a des petits problèmes d'impression pour le moment. Donc les équipes choisissent 2 circuits parmi les 6 possibles. Ils sont classés par ordre de difficulté, donc le premier en ligne droite, le deuxième qui fait un petit S, etc. Donc en fonction des entraînements que les élèves ont pu faire en amont, ou peut-être même le jour de l'épreuve quand ils vont tester leur robot, avant qu'on fasse le parcours chronométré, ils en choisissent 2. Le parcours 1 rapporte un point, le 2, 2 points, 3. Alors, la seule incertitude qu'il pouvait avoir par rapport au cahier des charges, mais j'ai déjà eu j'ai apporté des réponses à ceux qui avaient envoyé des messages, c'est le 5. Par exemple, le parcours 5, le robot doit faire le 8. Il doit partir au centre du 8 et doit revenir à son point de départ en faisant la boucle complète.
C'est-à-dire, ils doivent écrire le 8. Idéalement, le robot s'arrête à son point de départ et d'arrivée. C'est son 8, il s'arrête. S'il continue, il continue, c'est pas très grave. L'autre parcours qui peut poser éventuellement problème, c'est le parcours 6, qui est une répétition de l'épreuve qui va suivre, l'épreuve 3. Le robot est déposé au point de départ, on voit le numéro 6 juste à côté. Les élèves mettent en route leur petit robot et ils ont obligation d'aller à l'étape intermédiaire qui se trouve en A'. Donc le robot part de son point de départ, va en A', puis ensuite va à son arrivée. Voilà. Donc ces parcours-là, les parcours 5 et 6 sont uniquement pour les élèves qui se sont aguerris un peu à la programmation. Toujours pareil, les critères de réussite, c'est est-ce qu'ils ont réussi à faire leur parcours. Éventuellement, on peut mettre un critère de temps, mais ce critère de temps va nous servir à classer les différents robots et on additionnera les points qui correspondront à la difficulté des parcours. Donc la troisième épreuve, ça sera a priori l'épreuve finale. Il faut que les élèves essaient le robot sur ce parcours transport. Alors on peut imaginer que certaines de vos équipes ne soient pas prêtes à faire ce parcours transport. Il ne faut pas les empêcher d'essayer. C'est-à-dire que nous, ce qu'on veut voir, c'est des robots qui se déplacent et qui vont essayer de déplacer au moins une pièce. Alors encore une fois, c'est une épreuve qui est commune de la 6e à la 3e. Idéalement, les 5 pièces qu'on voit qui sont de couleur mauve doivent être ramenées au point de départ. C'est-à-dire les robots sont ramenés au point de départ, on appuie sur le robot pour qu'il se mette en route, et suivant l'algorithme qui leur a été préparé, dans l'ordre, n'importe quel ordre, dans l'ordre souhaité, on doit aller chercher une première pièce, saisir la pièce, ou la pousser, ou la tirer, en tout cas en fonction de la solution technique qui aura été employée, c'est la meilleure solution que vous aurez choisie sera la bonne, j'imagine. Et on doit revenir au point de départ pour déposer la pièce, ou pour essayer de la ramener à cet endroit-là. Normalement, le robot, une fois qu'il a déposé sa pièce, il va chercher son deuxième objet à ramener, puis le troisième, puis le quatrième, puis le cinquième. Si jamais le robot est coincé ou n'est pas capable d'aller chercher plusieurs pièces, le premier critère de réussite, c'est de savoir combien de pièces il a déplacées, puis éventuellement, pour départager les équipes qui ont été performantes, le temps qui va correspondre au déplacement de toutes ces pièces-là. Il avait été rajouté, et il est toujours question de ça, que sur le parcours, on peut rajouter des balises, des objets qui peuvent permettre au robot de peut-être de voir le virage, si jamais ils ont besoin de voir un virage, peut-être de voir où est la position de la pièce à récupérer. Alors la pièce, on va mettre des pièces en bois, de section carrée, de 2 cm, et qui peuvent avoir une taille maximale de 10 cm, des petits poteaux carrés qui vont devoir être saisis. Les objets ou les balises qu'on peut rajouter sur le transport, il ne faut pas que ça détériore la piste. Ça peut être du scotch, ça peut être des petits objets qu'on rajoute sur le côté. Il y a des questions? En donne une. Il y a une question de Stéphane sur les dimensions. J'ai donné. Voilà, la base 2 sur 2, donc de section carrée, et 10 cm de hauteur. Voilà, donc cette épreuve de transport, c'est un petit peu le clou des 3 épreuves. Et l'idée, c'est vraiment une idée de voir travailler les élèves. Donc, on veut voir éventuellement les élèves peut-être en difficulté à ce moment-là, et on voit éventuellement si sont capables de gérer quelque chose sur leur robot à ce moment-là, d'intervenir dessus. L'épreuve dure 2 heures au total. C'est 3 épreuves cumulées, on est 2 heures sur place. Les enfants seront peut-être stressés ce jour-là. Il faut que dans la salle sur laquelle vous allez travailler, il faut que vous ayez à votre disposition les machines qui vous permettent de programmer éventuellement les robots, de téléverser un programme qui pourra être pour l'épreuve 1, qui pourrait être différent pour l'épreuve 2 et différent pour l'épreuve 3.
Bien sûr, vous améliorez les robots pour la saisie des pièces, c'est-à-dire que pendant l'épreuve 1 et 2, si vous avez prévu une pince, si vous avez prévu un organe qui va venir faire comme une petite pelle avec un tractopelle, ben, vous la retirez pour l'épreuve de rapidité. Et en tout cas, pour l'épreuve de transport, vous pouvez la rajouter. On n'intervient pas sur le robot physiquement, c'est-à-dire à partir du moment où on a démarré le programme, hein, le robot ne touche pas, mais par contre, les pièces, donc les balises, on peut imaginer que la balise que vous avez placée pour le premier virage, une fois que votre robot a fait son premier virage, vous pouvez la retirer. C'est-à-dire que si vous avez prévu que le robot visualise une balise toujours au même endroit pour visualiser son virage, vous pouvez la laisser. Balise au sol ou verticale. Ouais, donc ça répond à la question, les balises qu'on a vues peuvent-elles être déplacées par l'enseignant dans l'épreuve? Je le fais en même temps, puisqu'on on le voit en même temps. Les pièces ne sont pas aimantées, donc il n'y a pas de possibilité de saisir avec un aimant. Donc, si jamais la pièce, le robot se présente devant, on essaie de l'emmener avec un système d'entonnoir, on peut tout voir. Hein. On valorise, hein, c'est-à-dire la pièce elle est tombée par terre, mais le robot l'a fait tomber, mais il va quand même se déplacer pour la déposer à son arrivée. On va en tenir compte dans le classement des différents robots. Je pense avoir été assez clair là-dessus. Les 3 épreuves vont être physiquement sur le même endroit. Si votre établissement a engagé 4 équipes, et les 4 équipes sont ensemble ce jour-là, présents dans la salle, et on s'organisera pour faire tourner les équipes sur les différentes épreuves et qu'on soit directement dans le timing. Voilà. D'accord, merci David. Alors, peut-être pour résumer cette partie robotique, donc ce qu'il faut retenir, mis à part les modalités des 3 épreuves, c'est que il faudra, et on vous le dira comment en fin de webinaire, nous préciser la date choisie de l'épreuve, puisque le jour de l'épreuve, le jury, on va dire le jury qui est composé de membres de l'ADAN et de membres du pôle numérique de l'ESP, viendra dans l'établissement pour observer les équipes qui manipulent, et on viendra bien entendu avec les plateaux de ces 3 épreuves. Hein. Voilà. David, tu continues le diaporama? Oui, on va continuer. Donc là, on va passer donc sur la finale Scratch. Donc la finale Scratch, elle se déroule dans votre établissement et aucun jury ne se déplace. Donc vous avez présélectionné pendant les entraînements une équipe par établissement. Alors, c'est par niveau, c'est-à-dire que vous pouvez avoir une équipe de 6e, une équipe de 5e, une équipe de 4e, une équipe de 3e. Donc vous pouvez très bien imaginer avoir ce jour-là 4 équipes qui composent sur les sujets qu'on va vous proposer pour Scratch, sous votre responsabilité. Alors bien sûr, on compte sur vous pour que vous soyez les garants d'un travail équitable et sans aide extérieure, même si parfois ça pourra, vous auriez très envie de les aider, mais il est essentiel que ce soit un travail d'élève. La durée de l'épreuve, ce sera 2 heures. Pour les 6e, le sujet sera choisi dans la banque d'exercices niveau 3 ou 4 étoiles. Et on vous communiquera le sujet. Ça pourrait être quelques jours avant la date de l'épreuve ou la veille de la date que vous allez indiquer lorsque vous aurez choisi votre créneau. Et ensuite, une fois que vous aurez les élèves qui auront composé, chaque équipe aura un fichier de type Scratch à nous envoyer. Et bien sûr, l'adresse d'envoi, ça sera l'adresse de la DAN. Vous pourrez nous envoyer le fichier donc, de travail et éventuellement, si vous souhaitez apporter des précisions avec tout ce qui pourrait nous aider à apprécier la démarche et l'originalité du travail des élèves. Ouais, alors excuse-moi David, j'interviens là. Effectivement, si cette démarche est un élément extrêmement important, notamment dans le cas où l'équipe n'arriverait pas à l'objectif final recherché, quoi. Auquel cas, tout travail intermédiaire, tout résultat intermédiaire sera évidemment
valorisé et apprécié. Juste au niveau de la précision, au niveau de l'organisation, donc là, c'est toujours sur la même semaine, au mois d'avril, la même semaine, on va parler planning après, hein. Mais c'est toujours sur la même semaine, mais c'est vous qui serez amené à choisir votre créneau. C'est vous qui vous adaptez en fonction de vos impératifs, de vos établissements. Mais dès que vous avez choisi votre créneau, il faut nous prévenir et on s'adaptera pour l'envoi des sujets. Bon, bah, à la limite, pour Scratch et Python, c'est moins grave si on ne connaît pas le calendrier. On enverra les sujets en début de semaine ou peut-être même le week-end qui précède si les équipes veulent déjà lancer la finale le lundi, quoi. C'est moins important le calendrier pour Scratch et Python. Voilà, donc sur la même philosophie, donc sur la finale Python. Donc sur cette finale Python, donc on est sur le niveau lycée. Donc au niveau lycée, toujours pareil. Vous avez sélectionné une équipe par établissement. Je sais qu'il y a beaucoup de secondes qui ont participé. Voilà, je vais passer la main à Brunel. Oui, donc ça ressemble, bonjour à tous, donc ça ressemble à l'épreuve de Scratch. Donc l'épreuve dure 2 heures sous votre contrôle, donc vous choisissez quand vous faites passer les élèves, on vous enverra les sujets pareil la semaine avant la semaine du numérique. Donc l'épreuve dure 2 heures, elle est composée donc de 2 exercices de difficultés différentes, d'accord ? Et donc les élèves, enfin vous nous renvoyez à la fin des 2 heures l'algorithme au format Python ou une notebook Jupyter, d'accord, et les éventuelles annexes si besoin. Donc pareil, même adresse que pour Scratch, dan@polynésie.ps. Quand Brunel, pareil au niveau de donc au niveau des critères d'évaluation, toujours pareil, la réussite, l'inventivité et l'adaptation. Donc ce qui est important, c'est les traces de commentaires dans la programmation. Ça sera apprécié, ça nous permettra de voir si tout a été bien réfléchi et qu'est-ce qui implique leur démarche. Donc on vous rappelle malgré tout les dates, même si ça a été bien indiqué, c'est la semaine du 26 avril au 30 avril. Donc c'est au retour des vacances. On a une semaine de cours pour nous permettre de nous régler, éventuellement d'affiner, surtout pour ceux qui sont en robotique, d'affiner les derniers réglages. Et puis après, c'est la semaine qui suivra. Donc, vous avez vu le chat Stéphane Le Terrier pour vendredi 30 au matin. Après. Effectivement, on a vu au niveau des dates, en fait, il y aura une seule qui va être impérative, c'est le vendredi après-midi sur FAA. On a notre un impératif par rapport à un des membres du jury. Et après, le reste, on pourra s'adapter. C'est ce qui va être indiqué dans le document que vous aurez à remplir pour vous inscrire. Au niveau des horaires, on a indiqué des horaires, mais au niveau des horaires à un quart d'heure, une demi-heure près, on n'est pas complètement bloqué par rapport à vos horaires de sonnerie, aux horaires qu'on ne maîtrise pas dans vos établissements scolaires, on pourra s'adapter. Voilà. Il me semble qu'on a... Alors ça, c'est pour information les différents collèges qui se sont inscrits. Donc, on a la partie robotique, on voit que Pierre-Louis a une équipe de 6e. On a les 4 collèges qui se sont inscrits sont inscrits sur le niveau 6e. Ensuite, au niveau 5e et 4e, on aura Anne-Marie Javoué et Adventiste qui sont en concurrence. Et au niveau 3e, on aura Henri Hérault et Kalama qui sera en concurrence. Pour Scratch, c'est quasiment le même tableau. Et enfin, au niveau du lycée, on a au niveau Python, on a Rapoto et Papara qui sont en concurrence. Au niveau donc du planning, donc d'inscription. Donc au niveau du planning d'inscription, vous allez être destinataire d'un lien
d'un lien qui vient de Evento. Donc vous allez avoir le créneau disponible, il y en a un le lundi, il y en a 2 le mercredi et 2 le jeudi, en sachant que le jeudi après-midi, c'est le jeudi qui va être plutôt à destination de Farah. Après, il faut nous communiquer les impossibilités. Une fois que vous remplirez ce document, le créneau, une fois qu'il est pris, il n'est plus disponible pour les autres équipes. Voilà. Là, de toute façon, il y a 4 établissements qui doivent s'inscrire. Ce sont les établissements de robotique. Pour le reste, on est bien d'accord, c'est vous qui gérez vos différents. Oui, la raison, évidemment, David, hein, c'est que il n'y a qu'un seul jury et qu'il ne peut être à un seul endroit en même temps, quoi. Voilà. Mais écoutez, on a fait le tour. Alors moi, Il j'ai y a pas une pu. petite, Allô, allô? excusez-moi, c'est Alban. Il y a une Oui. petite remarque de Christelle qui dit il y a une modification à apporter sur le tableau, David. Manifestement, sur Scratch, c'est pas une classe de sixième, c'est une classe de cinquième. David, tu notes? Oui, mais j'ai pas compris, Alban. Quel établissement? Papara. C'est une cinquième. Ok, C'est une- ça y est, voilà. c'est fait. Bon, ça n'a pas de grande. Non, Si, non, sauf mais que. c'est juste pour être. Si, la seule différence, c'est qu'effectivement, donc si on a bien compris, hein, l'exercice de Scratch sixième est choisi dans la banque d'entraînement, alors que pour les cycles 4, l'exercice, vous choisissez pas le jury, vous sera envoyé par mail. Voilà. Pour les sixièmes aussi, ils sont envoyés par mail, mais vous avez Bien sûr. connaissance de Oui. le possible choix. Voilà. Voilà, voilà. Alors, y a-t-il d'autres questions dans le chat ou d'autres questions que vous voulez poser en direct? Oui, il y a une question. Oui. Qu'est-ce qui veut prendre la main? Atteindre le niveau 2 pour... Si, j'entends. Ah oui. Oui, il y a 2 exercices. Il y en a un qui va être de niveau 2 et le suivant de niveau 3. Donc, au moins niveau 2. Pour Python, hein. Pour Python, il y a Ça 2 reste exercices, bon. effectivement. Oui, on a parlé d'un exercice, effectivement. Voilà. D'autres questions? Bon. Moi, je suis Écoutez, désolé, j'ai juste une question. Robin, est-ce que tu pourrais me dire de quel établissement scolaire tu fais partie? Et on a un collègue qui s'est connecté sous le nom de collège également. ouais. Alors, Ouais, Collège répondre. et Robert. Collège et Robert, pouvez-vous vous présenter? Ouais, c'est une Ah. bonne idée. Allez-y, prenez le micro. Alors, c'est bizarre parce que Robert a la caméra, mais il n'a pas le micro et on le voit pas. Allô? Est-ce qu'on aurait pu Allô? faire pirater par Moi, c'est collège. En fait, je suis Tepoa Teta Maui, je suis du collège Anne-Marie Javoué. D'accord. David, tu as noté? Bon, pour qu'on sache qui était présent. Et Robert, Robert, est-ce que tu nous entends? Robert? Robert, à tout le monde? Très bien. De quel établissement es-tu? Robert a un problème de micro. Peux-tu écrire dans le chat de quel établissement tu viens? Il a indiqué Anne-Marie qu'il est de la MJ. Javoué. Ok. Bon, bah écoutez, voilà. Donc de toute façon, si Une petite question une petite question pour Tipperary. Moi, j'ai inscrit donc une équipe de 6 élèves de 6e. Potentiellement, le jour de votre venue, on peut peut-être splitter l'équipe en deux de manière à les faire un petit peu, comment dire, faire des défis les unes contre les autres. Vous êtes assez ouvert à ce genre de modification ou pas? David, tu réponds?
Ah ben, je vous laisse laisser répondre, chef. Non, mais oui, bien sûr, bien sûr. Ouais. Bien Ce sûr, sera un petit dans peu la plus mesure où on motivant y va pour eux. travailler, on y va prendre plaisir avec les robots, ça sera avec plaisir. Ouais, ouais. Ok, Mm. nickel. Tu as compris, Stéphane, qu'on est ouvert à tout. Oui, je me doute, mais je préfère de poser la question. Bon, écoutez, s'il y a encore d'autres questions, vous pouvez de toute façon nous joindre par mail. Vous avez l'adresse. Le cours webinaire là est enregistré et sera disponible sur le site de la DAN. Ben écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de belles vacances qui sont très proches. Ok? Voilà. Ben écoutez, au revoir à tout le monde et à bientôt dans vos établissements pour voir Merci, des bonne journée. robots. Hein. Ok, au revoir. Merci, au revoir. Merci.